Salut les kids, j'espère que vous allez mal. Bon, cette semaine l'actu, c'est pas foufou. Bah alors pas parce que Pierre Ménès s'amuse à tripoter tout ce qui passe chez Canal+. Ah l'autre il s'est cru dans un buffet à volonté. Oh là, je me demande bien ce que je vais pouvoir goûter aujourd'hui. Hein. Si c'est pas foufou, c'est à cause des néo-nazis là dans l'armée française. En 39-40 Non, 20-21. Les nazis c'est la seule série qui dure plus longtemps que les feux de l'amour. Mais je me suis toujours demandé pourquoi on disait néo-nazis. Et après avoir réfléchi et beaucoup cherché sur internet, j'ai été un peu déçu. Parce que figurez-vous que c'est pas un type qui prend la pilule rouge et qui esquive des juifs au ralenti. Matrix. Mais en fait, néo, ça veut dire nouveau en grec. Et désolé les gars, mais y a rien de nouveau à se déguiser en monsieur propre, bras tendu façon Playmobil, à crier Zig Heil entre copains dans une cave devant le poster d'un petit moustachu. Pas très malin les monsieur propres. Bah ça doit être difficile de faire le ménage bras tendu dans les recoins. Putain de bras de merde. D'ailleurs si tu fais le récap, crâne rasé, bras tendu, cave, bonhomme à moustache, on est quand même plus près de la fistinière que du 4ème Reich. Ah d'ailleurs ça se trouve tout a commencé comme ça. Hein. Tu sais peut-être que Goebbels il était à quatre pattes, et au moment où Hitler a introduit son bras, l'autre il a dit vas-y, aïe. D'où le mot qui en découle. Vas-y, aïe, Zig Heil. Nous ne voyons pas d'autre explication. T'as l'impression que les mecs ils mettent néo devant pour faire croire que ça a changé. Néolibéralisme, néonicotinoïde, néocolonialisme. Alors que c'est pas parce que tu mets du basilic sur de la merde que ça aura le goût de burrata. Non mais on pourrait les appeler néo-nazis s'ils amenaient quelque chose de nouveau. Tu vois, je sais pas, de la gentillesse, de l'amour par exemple. Tu sais, ils pourraient mettre plein de gens dans les douches et après ils leur feraient des petits gommages. Hein, et des masques debout. Une sorte de talachoa. Ah, je sens que je vais avoir des emmerdes avec cette vanne. Non, ou alors, tu sais, se balader dans le marais, main dans la main, en débardeur marinière, avec un tatouage sur l'épaule, touche pas à mon pote juif, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ou encore aller se faire tresser par Bintou à Château d'Eau, en mangeant un bon mafé dans un foyer sur un Cotra. Aller dans le quartier asiatique de Paris et... Non, on va peut-être pas trop en demander non plus. Non, mais c'est juste que chaque chose en son temps. Je veux dire, la haine des asiatiques, c'est trop récent. C'est pas loin d'être de l'art moderne. Et puis c'est moins grave aussi. Si, tout le monde s'en fout, c'est du moment qu'ils réparent nos ordinateurs et qu'ils nous font pas bouffer des fixes et milou. Ça va, hein. Non, les Asiatiques auront le droit d'exister, mais plus tard. Il y a un ordre de souffrance à respecter. Si, il faut hiérarchiser maintenant, c'est comme ça. Donc d'abord les Noirs et les Juifs, hein. Et puis pour compléter le podium, je sais pas, moi, peut-être les musulmans, hein, qui font une belle percée grâce aux Ouïghours et aux Rohingyas. Quoique à égalité avec la communauté LGBTQZ+, 7, 5, 12... moi je sais plus comment ça s'appelle, ils ont pris toutes les lettres de l'alphabet. Skip, ils vont bientôt s'attaquer aux hiéroglyphes. Mais pour en revenir à notre sujet, ça serait quand même pas de chance de bosser dans les sections de l'armée où il y a les néo-nazis, en tant que trans, avec des origines sino-arabiques et de confession juive. Franchement, je préfère être un poulet frit et me balader dans le Bronx badigeonné de sauce barbecue en criant à Brief. Non mais des néo-nazis dans l'armée française, ouais. C'est quoi la prochaine étape? Un dictateur à l'Elysée? Non, je peux pas vous laisser dire ça, Macron n'est pas un dictateur. Déjà parce que pour être dictateur, faut une moustache. Si. Saddam Hussein, Hitler, Al-Assad, Bongo, Franco, Staline, Conchita Wurst. D'ailleurs, vous savez que de dictateur à village people, il n'y a qu'un pas. Ça commence avec un bras tendu. Non mais comment tu peux t'engager dans une division qui était les premiers à combattre les nazis alors que t'en es un? Pour moi c'est comme si ta chimio te refilait le cancer. Hein. Alors les cas détectés sont souvent dans la Légion étrangère. Et les mecs qui s'engagent dans la Légion étrangère, c'est souvent des gens qui ont fait des petits délits. Meurtre, désertion, assassinat, crime en tout genre. Et si tu t'engages, tous tes péchés sont absous. Elle est plus fort que l'église, hein. La version Mortal Kombat de la confession. Sauf que là, y a pas besoin de sucer un prêtre. Non, il suffit de signer un papier. Ce qui me paraît quand même plus simple niveau logistique. C'est marrant parce que tu tues des gens de manière illicite, et si tu t'engages dans l'armée, non seulement t'évites la prison, mais en plus derrière on te file une arme pour tuer des gens de manière licite. Est-ce que ça serait pas le serpent qui se mord le... Je regarde un peu trop les Marseillais en ce moment. Et y'a que ça à foutre, c'est le confinement. Enfin, confinement. On a une heure de plus, faut pas se priver hein. Ça se trouve faut pas chercher plus loin hein. Xavier Dupont de Ligonnès, il est peut-être devenu légionnaire et s'entraîne à esquiver des juifs au ralenti.